Ah, c'est le grand jour aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir sortir de cette maison d'arrêt. Un vous programme pour le détenu 2398C. Nous sommes au regret de vous informer que votre liberté sur parole a été annulée. Suite à vos récentes bagarres avec les autres détenus, vous serez incessamment transféré dans une aile plus sécurisée de la maison d'arrêt. Annulé. Personne n'a le droit de faire ça, chérie. Je finirai par me venger. Oui, quoi qu'il arrive, j'aurai ma revanche un jour ou l'autre. J'ai chaud, j'ai soif, je commence à transpirer horriblement. Je déteste les missions en plein désert. Oh ouais, quelle horreur! Si on appelait Jerry pour lui dire que la mission sauvetage du mini-satellite est un échec. Je suis désolé, on doit continuer à chercher. Ce mini-satellite contient des informations très importantes. Moi, j'ai besoin de plus d'action. Je préfère passer devant. Tony! Voyons le bon côté des choses. J'ai enfin trouvé ce qu'on cherche depuis des heures. Ça marche pas, je comprends pas. Je croyais que ces jet boots c'était neuf. On se dépêche! Ça va aller, Tony, tu seras bientôt de retour sur la terre ferme. Vite, actionnez vos jet boots! Le satellite est trop lourd, c'est inutile. Alors on va devoir couper le câble et laisser tomber Tony. Vous êtes prêts? Me laissez pas tomber, rattrapez-moi. On arrive tout de suite! Enfin à la maison, j'ai hâte de me reposer un petit peu. Je suis bien d'accord avec toi. Fini le mode espion, on passe au mode télé et canapé. Salut les nuls, alors, comment ça va? Tammy, mais qu'est-ce que tu fais ici? Malheureusement, mes parents seront absents quelques jours pour un de leurs voyages d'affaires. Alors, ils se sont arrangés avec vos parents pour que je puisse rester ici pendant leur absence. Il va falloir qu'ils annulent leur arrangement, il y a assez de monde dans cette maison. Ah, en ce qui me concerne, l'idée de rester ici avec vous ne m'enchante pas non plus. Mais je n'ai pas le choix. Megan, je me suis installée dans ta chambre. T'as fait quoi? Ah, voilà. Je dors sur le lit et toi, tu dors sur le matelas par terre. Normal, tu ne crois pas? Normal? Bien sûr, oui. Si tu crois que je vais te laisser mon lit, tu te trompes. Ah, mais si, tu as intérêt à me le laisser parce que sinon je dirais à tes parents que tu n'as pas été très accueillante. Les garçons, vous pouvez aller me chercher des oreillers supplémentaires. Je dois faire une sieste pour rester belle et fraîche. Oh, appel d'urgence? Comment ça? Quelle urgence exactement? Et pourquoi ça n'arrête pas de biper ton truc? C'est une alarme. C'est pour nous rappeler qu'il est l'heure d'aller promener le chien. Allez, salut. Jerry, qu'est-ce qui se passe? Spicehead, j'ai besoin que vous passiez maintenant. Maintenant? Mais on revient à peine d'une mission, on est épuisé. Je suis désolé, mais c'est très important. Bon, on n'a pas eu le temps de se reposer, et ça nous permet d'échapper à Tammy au moins. Ah, on vous écoute, qu'est-ce que vous attendez de nous? C'est très simple. Je vous donne la direction de l'agence pour la journée. Oh, quoi? Attendez, vous êtes sérieux là? Oh que oui. Je dois assister à une conférence aujourd'hui et Sam, Clover et Alex, qui me remplacent d'habitude, elles sont en mission spéciale et spatiale. Pas besoin de nous en dire plus. Vous pouvez compter sur Spicehead, Jerry. Mais j'en suis ravi. Et évidemment, je resterai joignable. Au moindre problème, vous pourrez me téléphoner. C'est noté. What? Oh, taxi! Oh, c'est idiot. Je peux très bien me déplacer seul. Heureusement que je porte ces prototypes de turbo semelle.
Bon, je pense que Jerry nous laisse diriger l'agence toute une journée. Mais on va faire quoi pour Tammy? Oh, quelle importance! J'attends ce merveilleux moment depuis 12 longues années. Bon, alors, Lee, tu vas commencer par me faire un petit inventaire. Megan, tu vas revoir le système de classement. Et Tony, tu vas nettoyer le jet de Jerry. Excuse-moi, mais qui a dit que tu dirigerais les opérations? Oui, arrête un peu ta crise d'autorité, on dirait Tammy. Non, je ne suis pas autoritaire, je prends les choses en main, c'est tout. C'est moi qui suis le plus intelligent de l'équipe, c'est normal, non? Bien essayé, petit frère. Mais Jerry nous a confié à tous la même mission. On dirigera le Whoop tous les 4. Et pour commencer, on va répondre au téléphone. J'imagine que c'est ce bouton. La collection de cravates de Jerry? Oh, essayons ce bouton. J'ai pas l'impression qu'on prenne le bon chemin pour diriger cette agence. Oui, allô? Bureau de Jerry, agent spécial Megan. Je le remplace pour la journée. Ici l'agent Hardcastle. J'appelle pour vérifier s'il y a des libérations prévues aujourd'hui. Voyons voir, je vérifie. Oui, le numéro 2398C doit être libéré. Si vous le dites. Bon, j'imagine que je peux transmettre au responsable alors. Oh, misère. J'ai fait une belle chute, apparemment. Mais c'est le moins qu'on puisse dire. Monsieur, Lewis, mais appelez-moi Jerry. J'ai 62 ans et je réside au 555 Pleasant Avenue. Excellent. Bon, et que faites-vous dans la vie, Jerry? Oui. Oh, misère. Je crois bien que je ne m'en souviens pas. Bah, très bien, vous avez peut-être une carte de visite dans votre poche, non? Ça vous rafraîchirait la mémoire. Ah, oui, j'en ai une. Jerry Lewis, directeur d'hôtel. Mais oui, c'est vrai, bien sûr, je dirige un hôtel. Oh, je m'en souviens parfaitement. Bien, excellent. Alors, vous êtes prêt à quitter notre hôpital, Jerry? Je vais appeler votre parent le plus proche pour qu'il vienne vous chercher. Tu vas regretter de m'avoir laissé enfermé ici, Jerry. À partir de maintenant, mon but sera de vous détruire, toi et ton agence de malheur. Ah, On dirait bien que c'est votre jour de chance, matricule 2398C. Ah, on a de la chance quand sa liberté sur parole est annulée. Jerry a sûrement changé d'avis. On m'a dit que vous étiez libre de vous en aller. Il se moque de moi. Ça fait maintenant plus d'1 heure que j'attends qu'il m'apporte mes oreillers. Non mais c'est inadmissible. C'est quoi ces nuls qui préfèrent traiter mieux leurs chiens que leurs invités? J'en ai assez. Je vais aller leur dire ce que je pense de leur attitude et vite fait. Une main, c'est pas composé de 5 doigts, normalement. C'est un stylo. Un boomerang. T'as ton téléphone? Je savais pas que Jerry aimait tellement les déguisements. Tony, ce n'est pas ce numéro que tu as communiqué à l'agent qui a téléphoné tout à l'heure? Si, c'est celui-là. Alors, tu vois, tu n'es pas le seul à pouvoir remplacer Jerry. Désolé de te casser dans ton délire, mais tu lui as demandé de faire libérer un détenu qui devait uniquement être transféré. Transféré où exactement? Dans l'aile ultra sécurisée de la maison d'arrêt. C'est le détenu numéro 1169A qui aurait dû être libéré. Tony! Oh non, il faut appeler Jerry tout de suite. Non, c'est nous qui sommes responsables de l'agence. On doit régler cette histoire tout seul. Et franchement, vu le temps qu'on a mis à se servir du téléphone, il vaut mieux éviter de l'utiliser. C'est vrai, Tony et moi, on va rester ici. Vous, allez jeter un œil à la maison d'arrêt et vite. Bien, mais il nous faut des gadgets. Voilà pour vous, l'insubmersible canard de bain. Et pour un style incomparable, voici le Bireacto gant de boxe. Génial! Cool. Et comme dirait Jerry, au revoir et bonne chance, Paizen. Désolé Tony, mais à cause de la grosse boulette que tu viens de faire, tu as interdiction d'imiter Jerry. Enfin libre! Oh, oh, oh. Allô? Bonjour, ici le docteur Bates de l'hôpital central. Et, votre frère Jerry a fait une petite chute dans la rue ce matin. Une petite chute, mais est-ce qu'il va bien? Oui, ça va. Il s'en sort avec une bosse et il va pouvoir reprendre son poste de directeur d'hôtel très rapidement. Vous pourriez venir le chercher? Oh, mais oui, j'arrive tout de suite.
Megan, c'est moi, Tammy. Si toi et tes espèces d'imbéciles de frères ne revenez pas tout de suite de la balade du chien pour vous occuper de moi, je vous jure que vous allez amèrement le regretter. Tammy, on t'avait complètement oublié, dis donc. Je veux dire, on sera là dans 1 minute. Encore un petit peu de patience et on sera tous avec toi. Très bien, mais essayez de vous dépêcher. J'ai de moins en moins de patience et je n'ai toujours pas eu mes oreillers. Et si j'allais un peu fouiner là-haut? Il y a peut-être des trucs sympas dans la cabane de jeu de ces nuls. Et voilà, Jerry, tu retrouves ton petit nid douillet. Oui, c'est très joli. Mais dites-moi, vous êtes qui? Je suis Chérie, oui, ta grande sœur. Pourquoi ne pas t'installer pendant que je prépare un thé et des petits gâteaux? Oh, merci, chérie. C'est très aimable à vous. Je vous inviterai dans mon hôtel pour vous dédommager, comme il se doit. Justement, à propos de l'hôtel, Jerry, nous devons avoir une petite discussion. Oh, mais Jerry, il y a un problème. Il n'y a plus de peignoir. Si, tout va bien. Mais ce travail de directeur d'hôtel, pour toi, ce n'est qu'une couverture. Nous formons en fait une équipe d'agents secrets. Nous travaillons pour vaincre le mal et faire triompher le bien. Oh, misère, mais je n'ai aucun souvenir de cela. Pourtant, ça semble être la vérité. Oui. Et le premier travail d'espion que tu devras effectuer sera de faire libérer le 3e membre de l'équipe, notre grand frère, Terence, qui est en prison. En prison? Mais comment cela? Pourquoi est-il en prison? Parce qu'une agence d'espions parfaitement ridicule et incompétente l'a fait emprisonner alors qu'il n'avait rien fait. Dans ce cas, ne perdons pas un instant et allons le libérer. Sa cellule est là! Oh mais on arrive trop tard! Lee, je crois qu'on a un sérieux problème. Le détenu 2398C, c'est Cheryl, la sœur de Jerry. Bon, allez, il faut appeler les autres. Allô? Alors, comment se passe cette mission? Très mal. Non seulement la détenue est déjà partie, mais on vient d'apprendre que c'était la sœur de Jerry en plus. Hein? Diriger le Whoop, c'est pas reposant. Mais alors, pas du tout. Oh, on a une alerte rouge. Un engin volant vient d'être repéré dans l'Antarctique au-dessus de la prison de haute sécurité. Bon, et quel genre d'engin? Un engin du Whoop. Et aucun départ n'était prévu aujourd'hui. Ça sent très mauvais, ça. Il faut prévenir le patron et plus vite que ça. Vous êtes sur le répondeur de Jerry. Je me suis sans doute absenté pour sauver le monde, ou bien je suis déjà en ligne. Laissez-moi un message. Il doit être trop occupé à sa conférence pour décrocher. Bon, je crois qu'il nous reste plus qu'une chose à faire. Rendre une petite visite à nos amis les phoques. Je sais que l'Antarctique, c'est pas tout près, mais on en a encore pour combien de temps? Quelque chose me dit qu'on est arrivé. Ça, c'est ce que j'appelle une prison vraiment sinistre. Pas la peine d'y aller tous, c'est mieux si je reste ici. Non, sûrement pas. On y va tous. C'est quoi cette sirène? C'est une tentative d'effraction. Tu plaisantes? Qui entrerait de force dans une prison? Y a qu'un moyen de le découvrir. C'est moi ou nos jetboots sont moins puissants que d'habitude? Non, t'as raison, j'ai l'impression d'avancer à 2 à l'heure. La température extérieure est particulièrement basse. Nos boots fonctionnent à puissance minimale. Ça veut dire quoi en langage normal? Que nous avons un sérieux problème. On fait quoi maintenant? On n'a qu'une solution, notre canard de bain. Génial! À l'avenir, je ne grimperai plus jamais une échelle sans un entraînement sportif intense. Mais c'est un passage secret. Oh, je vois que ces idiots sont encore plus déjantés que je le croyais. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? Oh, il y a quelqu'un?
canard de bain n'a pas encore les freins intégrés. Alors préparez-vous à l'impact, Spyzen! Ça, c'est une arrivée fracassante. Oh non! Ça aurait pas pu être facile pour une fois, hein? Il n'y a pas de difficulté quand on a le bon gadget. C'est ce qu'on appelle un gadget super puissant. Bonjour, mon cher Terence. Ça fait un bout de temps, n'est-ce pas? Chérie, c'est toi que je vois. Ou toutes ces années de prison me donnent des hallucinations. Non, c'est moi, rassure-toi. Et regarde qui j'ai amené avec moi. Surprise, c'est moi, Jerry. Je suis venu te libérer de cet endroit sordide et austère. Eh bien, merci, mon frère, c'est inattendu. Mais je t'en prie, câlin, câlin. Oui, câlin. Maintenant que toute cette belle famille est réunie, rien ni personne ne pourra plus nous arrêter, jamais. Alors, comment savoir qui a pu entrer? Il suffit d'accéder à l'ordinateur central du Hoop. Il nous dira quelle cellule a été ouverte. Bravo, ça c'est très malin. Bingo! Une cellule a été ouverte là-bas. Alors on passe en mode espion. Espérons que nos boots ne nous lâcheront pas cette fois. Et voilà, nous sommes tous prêts à passer à l'action. Si vous saviez comme j'ai hâte de rentrer à la maison et de me remettre au travail. Pour sauver le monde, bien entendu. Et pour faire triompher le bien. Faire triompher le bien, évidemment. Vous pourrez compter sur moi, comme toujours. Sur moi aussi. Être agent secret, ça m'a l'air très amusant. Jerry! Excusez-moi, je vous connais? Si vous nous connaissez, mais c'est quoi cette question? Vous faites souvent des virées avec des méchants quand vous êtes censé assister à une conférence? Des méchants? Mais quels méchants? Oui, vous savez bien, vos frères et sœurs machiavéliques, Chéri et Terry, ceux qui ont essayé de vous détruire, vous et votre agence. Vous vous sentez bien, Jerry? Ouais, parce que vous avez l'air vraiment bizarre. Ne crois pas ce qu'ils te disent, Jerry. Ce ne sont que de sales petits espions fouineurs qui font le mal autour d'eux. Oui, tout à fait. Et justement, il est de ton devoir de les arrêter. Désolé, mais c'est pas vos petites prises de karaté qui pourront nous anéantir. Alors passons au gadget dans ce cas-là. Tu en as, Jerry? Cette chose ferait l'affaire? Parfait, merci beaucoup, Jerry. Qu'as-tu d'autre à nous proposer, Jerry? J'ai ces deux petites choses noires très étranges et poisseuses. Les huiles aux billes! C'est pas juste. Ce n'est peut-être pas juste, mais au moins c'est très amusant. Amusant, on verra bien qui rira le dernier. Je ne vous laisserai pas attaquer ma famille! Oh, de mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça me paraît plutôt évident. Il faut faire quelque chose et vite! Oui, mais quoi? On a même plus de gadgets. En fait, si, il m'en reste un. Banana, montre-nous ce que tu sais faire. Ça alors? C'est génial, ce truc. Décidément, je crois qu'avec vous, il faut utiliser la manière forte. C'est vraiment la honte. On vient de se faire capturer par un club du 3e âge. C'est pas vraiment le problème. Chéri et Terence ont fait un lavage de cerveau à ce pauvre Jerry. Il faut vite lui porter secours. Ouais, enfin si on arrive déjà à sortir de là. À suivre.